Amis sportifs, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui lundi 18 décembre 2017. Nous sommes bel et bien à Kinshasa. Bienvenue dans ce journal des sports. Avant tout, le sommaire. Le football club Nzaki Mwena se confronte à la 4e place du classement du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa après sa victoire sur l'AC Dijak 1-0 en 13e journée. Bianco Kibuila termine champion du tournoi de l'amitié organisé au Cercle Laïs pendant 3 jours. Les lauréats s'est distingué devant Jolie Binga par 3-7-1. Amis sportifs, bienvenue à tous et à tous. Ce journal démarre avec le football. Le football club Renaissance du Congo refait la santé après une victoire à l'arraché dans la ville portuaire de Matadi face à Northport. 1-2 pour le compte du site ouest. Question de se réconcilier avec ses supporters suite à deux défaites consécutives devant les deux clubs de la capitale, l'AS Vita Club et le dernier club Motema Pembe. Le football club Renaissance du Congo essaye de redresser l'appareil après la secousse des deux défaites devant l'association sportive V-Club et le dernier club Motema Pembe qui a mis en mal le club sur le plan administratif et technique. La victoire de ce dimanche devant Northport de Matadi sur le score de 2-1 à Damar a réconcilié le club et son public, mais aussi, surtout, redonné la confiance dans le chef de ses joueurs. Cette victoire a permis également au club orange de la capitale de consolider sa 3e place avec 12 points au classement de la zone de développement ouest après 6 journées de la Vodacom Ligue 1. Il faut signaler que le désormais entraîneur titulaire Daouda Lupembe a bien réussi son entrée et son premier match comme patron du staff technique de ces clubs, l'un des plus populaires de la République démocratique du Congo. Daouda et ses poulains ont pratiqué 6 jours pour préparer le match face au Racing Club de Kinshasa ce samedi au stade de Martyr dans le cadre de la 7e journée. Voici comment se présentent les résultats des différents sites. Dans la zone ouest, le FC MK a battu les académiciens de Rangers sur le score de 2-0 et Northport de Matadi est tombé devant les FC Renaissance sur la note de 1-2. Dans la zone est, le match qui a opposé les Dauphins Noirs à l'OC Mungano n'a pas connu la suite favorable suite à l'envahissement du terrain par les supporters de Mungano qui n'ont pas été d'accord du pénalty accordé par l'arbitre Dauphin Noir. Résultat suspendu. À Kisangani, les CS Makiso et Montbleu se sont neutralisés par 0 but partout. Maniema a eu raison d'étoiles de Bukavu sur la marque de 3-0 dans la zone centre-sud. Large victoire du tout-puissant Mazembe sur Océan Pacifique, 7-0 au stade de Mazembe. À Kananga, l'Union sportive Chikuku a battu Sangabalende sur le score de 2-1. Et à Kananga, l'AC Dibumba et la jeunesse sportive Groupe Bazano ont fait match nul, 0 but partout. Il faudra aussi retenir que l'US Chinkunku a connu le départ du coach Jean-Claude Moukania. Nous en reviendrons pour de larges détails. Restons toujours dans le football pour parler cette fois-ci match amical où le Diable Rouge a eu match aller avec l'AS Vita Club. Après avoir battu les Diables Rouges du Congo-Brazzaville samedi dernier sur un score étriqué d'1-0 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le poulain de Florent Ibengue se trouve déjà à Brazzaville. Demain mardi, l'association sportive et club matchera les locaux du Congo-Brazzaville en match retour. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de préparatifs des interclubs de la CAF pour V-Club et le prochain CHAN Maroc 2018 pour le Diable Rouge. Parlons à présent de l'entente provinciale de football de Kinshasa où 3 matchs se sont joués le week-end dernier. Match comptant pour la 13e journée de l'entente provinciale de Kinshasa. Kouyaspor a battu Real de Kinshasa sur le score d'1-0. Même score en faveur de Nzaki Mwena devant Dijak. Dans la 3e unification, Système est tombé devant Idimou par 2-0. Suivez les résumés du match entre le football club Nzaki Mwena et Dijak dans ce reportage signé J.V. Macheke. Dans un match très serré entre le football club Nzaki Mwena et Dijak, Nzaki Mwena l'emporte par 1-0 grâce à l'expérience des hommes de Jean-Claude Makanda. Mérité le score, je suis satisfait parce que j'ai gagné le match et j'ai appliqué sur le terrain, sur le plan tactique. C'est pour cela que j'ai gagné le match. J'ai mis l'accent beaucoup plus
à mes poulains sur le plan mental. C'est pour cela que j'ai débuté du début à la fin que je puisse gagner les matchs. Le reste à faire, c'est DSLC, puis la continuité du championnat, parce que le championnat est très ouvert. Cette rencontre s'est déroulée sous les yeux du président du football club, Nzaki Mwena, qui a manifesté sa grande satisfaction. Vraiment très très content. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, mais aujourd'hui nous avons gagné. Je pense qu'on doit continuer à gagner aussi, parce qu'on a fait beaucoup de matchs nuls. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de défaite, au moins ça va quand même. Je suis content quand même d'avoir les 3 points aujourd'hui. C'est très important pour la continuité de l'EPFKIN aussi. Écoute, ils sont pas mal, hein, ils sont bons, hein. Ils jouent le football, mais gagner 1-0, ça veut dire que vous avez gagné difficilement aussi les matchs aussi. Parce que normalement, c'est le football, il y a toujours un gagnant et un perdant aussi. Je pense que nous avons encore 5-6 journées avant la mi-saison, mais j'espère qu'on doit atteindre au moins 32 ou 35 points avant la mi-saison. Écoutez, nous avons beaucoup de joueurs qui sont un peu blessés, on attend leur retour aussi parce qu'on était un peu faible au milieu du terrain, mais heureusement, les remplaçants, ils ont montré ce qu'ils sont capables aussi. Bon, ce qui est très important dans le match, c'est de gagner déjà. Nous avons un match capital le vendredi contre Standard de Lemba, j'espère qu'on gagnera aussi. Avec ces résultats, Nzaki Mwena occupe provisoirement la 4e place du classement avec 26 points. Parlons sport automobile à présent. Clôture de l'année avec l'écurie Panthère de Kinshasa, Franck Verhofstadt, champion de motocross de Maluku en junior, Rudy Rigaudier et Nathan Peffer dans les minimes. La 6e et dernière preuve du championnat national des motos a vécu à Maluku. L'écurie Panthère a organisé le motocross de Maluku. Sur une spéciale de 5 km, les coureurs étaient obligés d'effectuer la ronde durant 1 heure du temps, soit 60 minutes sans pause. Au départ, 24 coureurs seniors moto étaient au rendez-vous et une dizaine des coureurs juniors et minimes. Une endurance, des obstacles, des virages très dangereux, des sauts étaient au rendez-vous. Dans la liste des coureurs étaient alignés des coureurs tels que Eduardo Argadi, Ali Ijazi, Jordan Argadi, Sidney Kerok, Philippe Miklot, Pierrot le pilote, Franck Verhofstadt et tant d'autres. Dans les minimes, Florian Paulet, Rudy Rigaudier, les Karatanis, Nathan Peffer étaient aussi au rendez-vous. Une dernière course de l'année remplie d'obstacles, un tableau très beau à vivre. Au finish, Franck Verhofstadt trône à l'absence de Kevin Spagnout, absent de cette compétition. Dans les juniors, Jérémy Tessandien vole la vedette. Florian Paulet ne démérite pas non plus. Nathan Peffer marque sa présence. L'écurie Panthère a été nommée par les Bikers de Kinshasa, entre autres l'ancien joueur Shabani Nonda, qui ont rehaussé de leur présence dans cette fête. Fini pour cette saison 2017, remise de prix demain mardi au Centre culturel français. En squash, Bianco Kibwile est sacré champion du tournoi de squash organisé par la Fédération congolaise de squash, FECODESC en sigle. Bianco a dominé en finale Jolie Binga le week-end dernier au Cercle Laïs de Kinshasa dans la commune de la Gombe. La petite finale a été remportée par Kalichi qui a battu Albert Liwawa sur le score de 2-7-0. Le cercle Elaïs de Kinshasa a été électrisé au rythme du tournoi de squash organisé par la FECODESC du 13 au 16 décembre dernier. Bianco Kibwila a outrageusement dominé Jolie Binga en finale. Très solide au premier set, Jolie prend les dessus 11-9. Le futur champion revient en charge au deuxième set et l'emporte 11-6. Il récidive au troisième set 11-9. Bianco enchaîne au dernier set 11-13, score final 3-7-1 à sa grande satisfaction. Le bilan est très positif parce que l'objectif est réalisé, donc le bilan est très positif. La personne avec qui on a joué, c'est un habitué, donc on joue ensemble, on s'entraîne ensemble. C'est moi d'ailleurs qui lui ai appris à jouer au squash, donc il connaît presque toutes mes techniques et tactiques, donc c'est pour cela que les matchs étaient serrés. Ce n'est pas parce que j'ai gagné seulement 5 fois que je dois arrêter. Donc la lutte continue et rendez-vous au mois de mars, donc j'espère encore gagner à nouveau. Donc ça fait déjà 5 et puis
on répond à 0. Normalement, il a fallu que je puisse aller au Kenya pour jouer une compétition là-bas. Et j'étais un peu dérangé par la santé. Donc la santé m'avait un peu dérangé, donc je n'ai pas pu y aller. J'espère l'année prochaine. Merci Nasepeli pour la 3e place de Nabimi. J'ai été dans Robima avec mes collègues de Betinae. Mais Nasepeli les agréments avec la 3-7-0. Mais les agréments les collègues. Donc on a Nasepeli la fédération, on a une compétition. Il y a un tournoi en décembre. Je remercie les journalistes. Merci. Le président Simon Yoka s'est félicité de l'organisation de ce tournoi. C'est-à-dire que les Laïs donnent nous les terrains, et il y a d'autres sponsors, les CERCAS, il y a beaucoup de gens qui mettent la main dans la fédération de squash. Je suis très content parce qu'on a clôturé l'année avec la fierté. Donc il n'y a pas d'autres fédérations, on n'a pas clôturé l'année, mais nous, la fédération de squash, on a cassé la tête pour mes enfants. Ils prennent quand même quelque chose pour acheter les jeans, les catchs. Donc ça c'est pour nous, en tout cas, la fierté, c'est ça. On a 2 voyages de la fédération et pour le Bras Congo. C'est l'année prochaine. Les 2 finalistes ont eu droit à une enveloppe et une coupe. Le match de classement a vu Kalissi prendre l'ascendant sur Albert Liwawa, 3-7-0, soit 11-5, 11-5, 11-8. Place à présent à la balle au panier. L'association basketball Mazembe affronte le basket club New Generation. Aujourd'hui, en tournoi de basketball Rades 2017 en Tunisie. Dans le match de classement pour la 9e et la 12e place, ces duels sera 100% congolais parce que les 2 équipes se sont déjà éliminées. Restons dans le basketball pour parler à présent de couverte d'un centre sportif Opportunidata, un centre de formation de basketball qui est né à Limité, 13e rue industrielle. Dans l'enceinte de l'école Maman-Antoinette Mobutu, plusieurs enfants orphelins nécessiteux s'entraînent jour et nuit pour un objectif, devenir meilleur. Biwan les a suivis, suivez. Non, on m'appelle Dikemek parce que je joue presque comme lui, je contre comme lui, c'est pour cela qu'on m'appelle Dikemek. Il faut soutenir les œuvres comme nous parce que un jour, nous aussi, nous allons représenter aussi notre pays, la RDC. Il mesure 2,5 m, il s'entraîne jour et nuit, il a 16 ans. Christian, pour lui, ressemblait à Mutombo Dikembe, son idole. Ils sont d'une 50aine d'enfants qui sont formés dans ce centre, Opportunidata. Quand on a créé ce centre, j'avais ce rêve, mon objectif. Je disais aux enfants, ils ont une formation, ils ont un centre. L'objectif est de faire pour faire l'honneur de notre pays. Soit, dans un grand club à ses places, c'est l'honneur. Mais malheureusement, dans un grand club, moi, je suis dans la parasité. Ça veut dire que le club à Kinshasa, on ne m'a pas infranté. Donc c'est malheureux. Donc, on a toujours appelé la bâtonnière, la possibilité. Et comme on est orphelinat, il y a basket. Et on a une tranche d'âge. Nous avons des enfants même de 7 ans, 19 ans, bon, tout bazar cacao. Donc les bassins là-bas, Koulouna, eux comme récemment à Kinshasa, moi préféré passer temps là-bas au basket. Je me suis donné pour eux, je me suis sacrifié pour la Bango afin qu'ils basent à la lobby soutenir mon corps exemplaire. Malheureusement, ce centre qui regorge de beaucoup de talents minimes, juniors, filles et garçons, n'est pas subventionné par l'État. Ils ont une carence de ballons, basket pour les enfants, filets. Pour la majorité d'enfants orphelins, côté alimentation, ils sont voués à un sérieux problème. Ils tendent la main à l'État et aux personnes de bonne volonté pour que leurs talents ne puissent pas périr. Et pour boucler ce journal des sports, la balle au filet, la France obtient une seconde médaille d'or pour la même année grâce aux femmes. Au terme d'une finale allaitante face aux virtueuses norvégiennes, l'équipe de France de handball féminin de Hambourg a eu raison de celle de Norvège le dimanche 17 décembre sur le score de 23-21. Le Bleu ont livré une prestation énorme face aux tenantes du titre. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe rédactionnelle aussi technique. Quant à moi, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure surtout. Ne zappez pas.